On enchaîne avec le match suivant, toujours masculin, vous pouvez le constater, à la taille du maillot de bain, si vous êtes perspicace. Et ce match oppose donc l'équipe de Lille en noir, en blanc pardon, à l'équipe de Nantes en noir. Et un premier coup franc pour pouvoir positionner une attaque placée côté Lille. Alors, plein axe, voilà. Tente de pousser. La deuxième banderille, la défense qui tient, voilà, qui est en place. On vient se mettre en protection dans le point. Sans bloquer le palais, bien entendu, sinon c'est 2 minutes de prison. Allez, tente de se sortir côté mur droit de Nantes, mais c'est une faute de point. Deuxième coup franc, position à peu près similaire pour les Lillois. Alors, qu'est-ce qu'on va viser cette fois-ci? Un petit peu, on essaie de passer un peu plus par la droite. Et ça ressort. Il a du mal à faire son shoot. Trois petits shoots, mais voilà, il arrive à s'en sortir. Se remettre en sécurité le long du mur. Allez, faute sifflée par l'arbitre aquatique. Faute de crosse contre Nantes. Et troisième coup franc donc pour Lille. Alors c'est dommage, ça y est, on a déjà pas mal de bulles d'air dans l'eau. Ce qui fait qu'on va avoir de plus en plus de difficultés à observer ce qui se passe à l'autre bout du terrain. Obstruction volontaire, sifflée contre un Lillois qui se retrouve 2 minutes en prison. Et sur cette succession de coups francs, c'est Nantes qui cette fois-ci va pouvoir tenter cette attaque placée avec une supériorité numérique. Un bon coup à jouer donc. Allez, on décide de faire le changement d'aile, de faire contourner toute la défense. Ça marche ou pas? Pour l'instant, c'est Lille qui a récupéré le palais. Il va tricoter un petit peu dans son coin. Peut-être temporiser un peu. Nantes qui récupère. Qui essaie de taper sur la diagonale à la direction du but. C'est repris. Grosse densité offerte par les Lillois pour défendre. Mais une défense avec une faute de crosse. Et donc, deuxième coup franc ici. Et là, on est vraiment proche des buts. C'est plutôt bien placé. On est un peu sur la droite. Allez, hop, on se positionne, on prend la place. Ça gratte un petit peu par le crochet. Ça pousse. Et oui. Et sur le deuxième rideau. Voilà, le deuxième rideau de Nantes. Les arrières là qui envoient la deuxième vague après le premier shoot des avants pour finaliser cette action, cette attaque
avec donc, comme je vous disais, la supériorité numérique, et donc cette supériorité numérique qui permet à Nantes d'ouvrir le score 1-0. Voilà, c'est reparti, et on va repartir avec... je vais laisser la main sur la fin de ce match. Je vais laisser la main à Vincent, qui va pouvoir vous commenter la suite. En tout cas, réaliser la suite de ce match qui oppose Nantes à Lille. Alors, tac, 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 tac. Voilà, retour sur ce match Nantes-Lille où Nantes met toujours 1-0. Et coup franc pour les Nantais. Ah, ça joue au milieu de terrain, un peu la mêlée. Et de nouveau un arrêt de l'arbitre pour faute de points contre Nantes. Voilà, les Nantais vont devoir reculer de 3 mètres. Il reste encore 4 minutes 40 dans cette première période. À la reprise du jeu, Lille part sur sa droite, mais bien capté par l'attaque nantaise. Et voilà que Lille arrive à faire le break dans la défense, mais l'arrière veille au grain. Et voilà, on va aller jouer le long du mur. Une bonne remontée des attaquants nantais qui essayent de faire le changement d'aile. On se rapproche dangereusement des buts de Lille. On va vers le coin. Mais bien sûr, on ne peut pas aller bloquer le palais dans le coin. Règle du championnat de France, établie depuis maintenant 2 ans. Ça a laissé quelques joueurs étrangers un peu perplexes de cette règle non utilisée en international. Voilà, là on va jouer dans le côté gauche du but nantais. L'action remonte maintenant le long du mur. Donc un joueur fait son changement. Toujours 1-0 pour l'instant pour Nantes. Il reste encore 3 minutes dans cette première période. Et les équipes se neutralisent mutuellement pour l'instant, même si Nantes fait une belle percée et met en danger la défense lilloise. Les nordistes arrivent à s'échapper, mais voilà, n'ont plus le droit d'aller bloquer le palais dans le coin. Ça permet en fait une meilleure fluidité du jeu. Et on fait de nouveau les allers-retours le long du mur. Les deux équipes s'appuient beaucoup sur le mur, vu qu'elles semblent d'égalité de force égale, ne tentent pas des changements d'aile au risque de se faire intercepter par les lignes d'avant respectives. Et voilà, de nouveau une faute signalée. Que dit l'arbitre? Une obstruction contre les Nantais, sans gravité, pas d'avertissement. Pas de sortie non plus, juste une explication. Voilà, vous pouvez... un temps mort demandé par les Nantais.
Ça va permettre de faire le point. Voilà, les arbitres continuent à expliquer pourquoi et comment en fait l'obstruction a été faite. Il est toujours bon de discuter effectivement un peu avec les arbitres pour bien vérifier leur dire. Bien sûr, uniquement le capitaine est en droit normalement d'exiger des explications. Voilà, chacun peaufine un peu sa tactique. Les Nantais reprennent un peu leur souffle. L'arbitre signale les 15 secondes. Toujours 1-0 dans cette première période opposant l'équipe de Nantes à l'équipe de Lille dans le groupe B de la première division dans cette manche 3, ici à Montluçon. Nous sommes désolés pour la qualité de l'eau, elle se détériore très rapidement. Et de nouveau un arrêt pour arrêt irrégulier contre les Nantais. Là, on parle beaucoup côté nantais. On demande des explications à l'arbitre. Gros pressing de Lille là qui finit l'action. Non, le but n'est pas validé, c'est une faute de points. Faute de points contre les Lillois. Il me semble qu'on pouvait le voir clairement sur la vidéo. Malheureusement, la vidéo n'est pas encore un outil pour l'arbitrage. Il reste que 33 secondes. Dans cette première période, pour l'instant, Nantes mène toujours 0, même si ça a été très chaud pour eux. Là, il y a eu une alerte. Encore 20 secondes. On remonte le long du mur. Et de nouveau, un arrêt de l'arbitre. Faute de cross contre Nantais. Beaucoup de petites fautes. Voilà, côté Nantais, des obstructions, des fautes de points, des fautes de cross. Pour l'instant, sans conséquence, sans gravité. Mais si elles viennent à se répéter, ça pourrait être un peu plus problématique pour les Nantais et les arbitres pourront peut-être voir à sortir les joueurs. Là, les joueurs nantais viennent encore demander explication à l'arbitre aquatique pour bien préciser ce que l'arbitre aquatique a vu et ce qu'ils interprètent. Il semble que l'explication est peut-être suffisante. Voilà, la mi-temps pour l'instant. Encore une minute dans cette mi-temps rapidement. Les équipes font le point. Les supporters lillois sont en nombre. Les Nantais, eux, sont en plus petit comité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'équipe de Nantes dans cette troisième manche de D1. Il me semble, pour mémoire, que la dernière fois, ça devait être en 2007 à Évian. Donc, un retour des Nantais. Voilà, encore 10 secondes. Et c'est reparti. Voilà, hop, bon pressing tout de suite
Les Nantais qui prennent possession du palais et semblaient avoir vu un tir dangereux, mais bon, l'arbitre n'annonce rien, donc simplement pareil. Les deux équipes jouent beaucoup le long du mur, donc obstruction des Lillois qui va profiter donc à l'équipe nantaise. Je rappelle que les mi-temps sont de 11 minutes sur ce tournoi, sur ce championnat, excusez-moi, avec une mi-temps de 2 minutes. Chaque équipe a droit à un temps mort d'1 minute par mi-temps. Pour l'instant, n'étant pas dans la phase de play-off mais purement de round robin, les équipes peuvent faire match nul. Les play-offs démarrant en fait que demain, voire même ce soir pour les matchs de barrage entre les deux du groupe A, les deux premières équipes du groupe, pardon, les deux premières équipes du groupe B contre les deux dernières équipes du groupe A. Alors que Nantes continue son pressing, voilà, très belle passe, mais les Lillois font une sauvegarde acrobatique et malheureusement sortent peut-être même volontairement le palais en dehors des limites du terrain. Mais l'arbitre ne dit rien, peut-être n'était pas volontaire. Voilà. Gros pressing de Nantes qui va essayer d'aller faire le break et inscrire son deuxième but. Mais interception des avants de Lille. Voilà, les Nantais continuent à presser, mais pour l'instant, voilà, une faute contre eux et avertissement collectif pour les fautes de cross des Nantais. Donc maintenant, ça signifie que pour chaque faute de cross, les joueurs noirs de Nantes sortiront 2 minutes. Donc il va falloir être vigilant côté nantais à ne pas réitérer ces fautes de cross bêtement, ce qui annoncerait forcément une diminution du nombre de joueurs et on a tout pour Lille pour pouvoir aller déjà égaliser. Alors qu'un joueur de Lille vient de perdre sa crosse. On bataille beaucoup, on ne cherche pas à jouer plein centre, ça montre que les équipes se jaugent. Faute de points de Nantes. Donc sans conséquence, vu que ce n'est pas une faute de crosse et que l'équipe n'a pas été avertie pour ça. Bien sûr, on peut avoir des avertissements individuels. Voilà. Les Lillois vont-ils essayer de profiter? Ah, malheureusement, ça ne passe pas. Et belle reprise d'un joueur nantais là qui va le long de la ligne mais qui se fait reprendre. Et voilà, malheureusement, une sortie du palais. Sortie sans conséquence, non involontaire. Et il arrive à reprendre, mais bien récupéré par la défense alors qu'on gratte le long de la ligne de touche. Et on remonte du côté du but nantais. On joue le long de la ligne de touche. Beaucoup de jeux sur la ligne de touche. Qui est
pas forcément facile, mais quand on est une équipe de force égale, voilà, on essaye de faire le pressing le long. Et là, c'est un coup franc contre Nantes. Position dangereuse pour Nantes qui, non seulement d'être sur le coup d'un avertissement collectif pour faute de crosse, doit jouer un coup franc dans son but, ce qui n'est jamais très facile. Voilà, pour l'instant, le coup franc n'a pas profité aux Lillois. Et les Nantais arrivent bien à se libérer. Voilà. Alors que, voilà, joli break d'un des joueurs nantais. Le jeu semble vraiment bien compact, hein. Les équipes pour l'instant se neutralisent bien les unes des autres. Chaque petite faute peut être lourde de conséquences. Alors que les Nantais se rapprochent très dangereusement. Ils sont sur le point peut-être d'inscrire. C'est très proche, mais pour l'instant, que disent les arbitres ? Alors, les arbitres ne sont pas d'accord. On demande un temps mort d'arbitre. Donc là, les deux arbitres à côté donnent leur version chacun des faits, n'étant pas d'accord sur qui est en fautif. Maintenant, l'aide de la chronologie des événements va aider l'arbitre principal à prendre une décision, savoir si un signe d'avantage a été donné en surface, ce qui pourra aider. Mais effectivement, si chacun campe sur ses positions, il restera donc à l'arbitre principal de prendre une décision. Donc, pas de but. Et la prison semble avoir été validée. La prison a donc été validée contre le joueur nantais. Voilà, on est reparti. Ça a permis aux Lillois de se libérer de cette situation vraiment très dangereuse. Et vont-ils pouvoir profiter de leur supériorité numérique? Nous allons le voir très vite. Souvent, ça ne veut rien dire. Certaines équipes pensent que la supériorité numérique justement va les aider, et alors que ils se relâchent un peu plus. Alors comme on peut le voir, les Nantais continuent leur agression sur la défense nordiste. Et de nouveau, faute de points contre Nantes. Beaucoup de fautes de points malheureusement. Donc, ce ne sont pas des fautes de crosse, donc on n'envoie pas les joueurs en prison. Et un temps mort demandé.
Voilà, 15 secondes dit par l'arbitre principal. Donc les Lillois ont un coup franc pour eux. Voilà, c'est reparti. Les Lillois vont essayer de se dégager. Alors que les Nantais sont toujours en infériorité numérique pour le moment. Il reste encore 2 minutes et 45 secondes dans cette deuxième mi-temps. Et les Nantais mènent toujours de 1-0. Allez, les Nantais, même en infériorité numérique, continuent à agresser les nordistes. Et tentent d'aller inscrire ce deuxième but, signe de break. C'est très tendu, chaque équipe. Alors qu'une faute, voilà, le joueur nantais agrippe. Voilà, de nouveau les Nantais qui montent à l'assaut, c'est très proche, mais heureusement un joueur nordiste veillé, il a réussi à se dégager et qu'une belle percée de Lille là, qui va pouvoir tenter peut-être d'aller inscrire un but. Les joueurs sont un peu plus clairsemés sur le terrain maintenant. Voilà, les Lillois qui reviennent en force du côté de Nantes. Et un Nantais qui vient d'aller marquer le deuxième but de Nantes, significatif probablement de victoire car il ne reste plus qu'une minute maintenant dans cette deuxième période et fin de match. Voilà, c'est dur pour Lille qui a beaucoup bataillé, mais qui malheureusement n'arrivera pas à revenir. Voilà, 20 secondes qui restent encore. Et Nantes donc, qui mène 2-0. Et voilà, c'est la fin du temps réglementaire dans ce match Nantes-Lille. Et Nantes donc remporte la victoire sur le...